province Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a inspecté les travaux de réhabilitation de la route Elenguissa et de reboisement et embellissement du boulevard Lumumba jusqu'à Bibois. Lisette Mujinga a signé ce reportage. Envie de se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de la chaussée Elenguissa, une voie de secours qui traverse plusieurs communes de la capitale, dont Giringiri, Kasavubu, Makala, Bumbu, Selembao et Mongafula, dans son tronçon Mariano jusqu'à l'arrêt courant. Le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Jean-Tini Ngobila est descendu personnellement sur le terrain pour palper les réalités liées à sa réhabilitation. Sur place, le chef de l'exécutif provincial a observé avec joie le bon déroulement des travaux exécutés conjointement par l'entreprise Adi Construction et l'OVD sous l'œil vigilant du bureau technique du contrôle BTC. Chaussée modernisée avec l'appui du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la grande satisfaction de la population de ce coin de la capitale qui n'avait jamais vu cette route bitumée il y a plusieurs années. J'ai lancé pas un slogan, j'ai commencé à conscientiser les Kinoises et les Kinois afin que nous puissions rendre et maintenir notre ville propre. Nous voulons voir notre ville Bopeto, nos avenues Bopeto, nos maisons Bopeto, nos ruelles Bopeto et notre environnement Bopeto. Il est temps, plus que jamais, que les Kinoises et les Kinois prennent à bras le corps les travaux d'intérêt public. Ça n'est suivi l'itinérance du numéro 1 de la ville-province Kinshasa, Jean-Tini Ngobila à travers sa visite à la 16e rue Limete, où il a inspecté les travaux de reboisement et d'embellissement de la chaussée du boulevard Lumumba jusque dans la cité riveraine de Bibois, dans la commune d'Elancélé. Il s'est tenu le 14 novembre à Kolwezi la première réunion internationale des parties prenantes sur le cobalt et le cuivre organisée par l'OCDE. Ces assises étaient présidées par la vice-ministre des Mines, Alpha Denise. C'est un reportage de Marcel Moubenga rendu par Serge Mata. Le cobalt, produit dans les Lualaba, en RDC, est un minerai propre, loin des zones de conflit et à haut risque. Et il faut que l'interaction de l'exploitation artisanale et industrielle soit faite dans le respect des droits de l'homme. C'est entre autres conclusion de la réunion internationale des parties prenantes sur les cobalt et les cuivres organisée par l'Organisation de coopération et de développement économique et le ministère national des Mines à Kolwezi, capitale mondiale du cobalt. Dans son mot de bienvenue, le gouverneur de la province du Lualaba, Richard Mouyej Manguez-Mons, a rassuré ses hôtes venus de différents horizons à travers le monde que le Lualaba est une oasis de paix. Signalons que les travaux de cette première réunion internationale ont été présidés par Mme Alpha Denise Lupetu Tshilombo, vice-ministre des Mines, qui a encouragé les investisseurs et opérateurs miniers sérieux à saisir les opportunités du nouveau cadre légal congolais pour venir investir en RDC. La République démocratique du Congo rassure les consommateurs finaux que les efforts sont déjà menés pour instaurer des chaînes d'approvisionnement responsables à minerais dans toutes les filières en général. Je lance une invitation solennelle à toutes les fonderies présentes ici d'implanter leurs filiales en République démocratique du Congo en vue de la transformation de nos produits miniers sur place. C'est la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, relayée par le gouvernement. La vice-ministre des Mines a également effectué des visites surprises dans les sites d'exploitation artisanale des Mutoshi Cobalt et celui industriel de la Sikomine. Tous les participants se sont dit satisfaits de la réussite de cette organisation. Le ministre de l'EPST participe au 40e Forum mondial de l'éducation qui se tient à Paris. Willy Bakonga a, dans son allocution, évoqué le système éducatif congolais incluant la gratuité de l'enseignement de base. Anastasie Dumbo pour les commentaires. Défis et perspectives du système éducatif congolais. Deux sujets qui ont cristallisé l'intervention du ministre d'État en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, du haut de la tribune de la 40e session de la conférence générale de l'UNESCO à Paris. Effectivité de la gratuité de l'éducation de base, innovation, recherche scientifique, voilà autant de sujets abordés par l'homme d'État congolais qui requièrent, selon lui,
un appui substantiel de l'UNESCO. Mon pays salue les efforts de l'UNESCO pour l'alignement de notre stratégie sectorielle à l'ODD 4. Dans son volet sur l'inclusion, le gouvernement de la République démocratique du Congo, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, vient de décider depuis la rentrée scolaire de septembre dernier la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement de base dans les écoles publiques sur toute l'étendue du territoire national. Dans son speech, enfin, Willy Bakonga a également épinglé des questions liées au réchauffement climatique, à la culture. La liste n'est pas exhaustive. Il s'apprête à renforcer sa coopération avec la République démocratique du Congo sur les échanges commerciaux, sujet évoqué au cours des travaux du Forum économique Tunisie-RDC qui se tiennent à Béatrice Hôtel. Malumbela, reportage. La République démocratique du Congo regorge d'énormes potentialités qui nécessitent de gros investissements pour leur transformation. Et les hommes d'affaires tunisiens veulent travailler avec le RDC, d'où l'organisation et l'ouverture à Kinshasa de ces forums économiques tuniso-congolais, un rendez-vous qui entend offrir les opportunités d'affaires à travers tout d'abord les échanges et aussi permettre de capitaliser ces opportunités. Pour le diplomate tunisien Bouzekri Hermili, il est temps pour son pays de démarrer les échanges commerciaux avec son partenaire la RDC. Les investisseurs tunisiens ont compris qu'il est temps de s'implanter ici. Mais vraiment, c'est l'investissement. Pourquoi? Parce que l'investissement, c'est une relation qui dure dans le temps, qui crée de l'emploi. Parmi les participants à ces forums, l'opérateur économique congolais Eric Lubamba, optimiste, estime que la matérialisation de ces échanges commerciaux avec la Tunisie dans différents secteurs, notamment le secteur agricole, permettra notamment à la province du Congo central de fructifier et d'alimenter tout le pays en produits vivriers. Dans le cas de ces échanges, il y a des opportunités incroyables. Nous avons retenu qu'il y a des domaines assez importants qui nécessitent à ce que ça puisse intéresser le pays. Il y a les domaines agroalimentaires, il y a les domaines d'électricité et il y a les domaines des échanges au niveau de commerce. Mais en ce qui nous concerne personnellement, parce que vous savez que la province du Congo central a une vocation agricole, et donc nous sommes ici surtout pour le domaine agricole parce que nous pensons que c'est le domaine qui pourrait booster les pays de l'Afrique. Le ministre du Commerce extérieur, Lucien Boussa, qui a ouvert le travaux du dit forum, a fait savoir à l'assistance les soucis du gouvernement de la République de mettre à la disposition des opérateurs économiques les meilleures conditions d'investissement en RDC. Il a en outre annoncé la création d'une agence de promotion des exportations en République démocratique du Congo. Les dernières pluies diluviennes qui se sont abattues dernièrement à Malemba-Nkulu ont causé beaucoup de dégâts, laissant la population dans la désolation. La ministre d'État, Nene Ilunga Nkulu, leur est venue en assistance avec des tôles, pagnes et autres biens de première nécessité. Annie Balaka nous fait les commentaires. Malemba-Nkulu, territoire de la province du Olomami, victime de la catastrophe naturelle causée par des fortes pluies diluviennes, accompagnées de forts orages et de vents violents vers fin octobre, début novembre 2019. Environ 8000 personnes ont été victimes de dégâts causés par ces vents violents. Des familles entières sont sans abri. Le nombre de maisons avec des tôles emportées sont estimés à 547. Saisi du dossier, le gouvernement de la République a dépêché sur place l'élu de Malemba-Nkulu et ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Nene Ilunga Nkulu, pour une assistance à ses victimes et un réconfort moral après ce dégât. Ce dimanche 17 novembre 2019, plus de 10 000 tôles ont été distribuées aux familles des victimes pour reconstruire leurs maisons. Des femmes ménagères ont reçu de Nene Ilunga Nkulu des bassins, des pagnes avec une importante somme pour aider ces femmes à se reconstruire. Des fois, j'ai manqué les mots pour traduire ma reconnaissance par rapport à l'acte posé par l'excellence. Quand ce cas est survenu, je ne peux pas quoi dire à ma population. Que lui, c'est un grand souffle qu'il a jeté dans ma population
Les nouvelles de la gratuité de l'enseignement ont précédé l'arrivée de la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Néné Ilunga-Nkulu à Kabala. Promotrice d'une école, Dr Néné Ilunga-Nkulu a été ovationné par les élèves qui, à travers cet accueil, ont remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la matérialisation de la gratuité de l'enseignement. Ce dimanche, l'élu de Malemba Nkulu a repris son avion pour Kolwezi, où elle va participer aux travaux de la 5e édition du Forum national des mobilisations du monde du travail. En République fédérale d'Allemagne, tout comme en France, où il vient d'effectuer des visites d'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu des rencontres fructueuses avec ses homologues qui ont salué l'alternance démocratique en République démocratique du Congo, ayant marqué ainsi le début d'une nouvelle ère de coopération bilatérale. La semaine du président dans cet élément. Effervescence. Le dimanche 10 novembre 2019, à l'aéroport Le Bourget en France, la communauté congolaise s'est mobilisée pour réserver un accueil délirant au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est arrivé en début de soirée à Paris en compagnie de son épouse, Denise Nyakeru Tshisekedi, au terme d'un séjour de 48 heures en Ouganda. À l'invitation du président de la République française, Emmanuel Macron, le chef de l'État est allé à Paris participer à la 2e édition du Forum sur la paix qui s'est tenu du 12 au 13 novembre 2013. À la veille de cette grande rencontre, le président français a reçu au perron de l'Élysée son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui il a vivement souhaité la bienvenue en France. Mardi 12 novembre 2019, il s'est ouvert à Paris le 2e Forum sur la paix en présence de 136 délégués, dont 30 chefs d'État. Intervenant à la tribune de ce forum, le président de la République a proposé en substance la mise sur pied d'une coalition mondiale pour le rétablissement de la paix, facteur de développement. Pour le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chaque homme, chaque État doit s'interroger sur la contribution à la solution aux défis qui menacent l'humanité, notre patrimoine commun. Les guerres, les conflits, les terrorismes, l'insécurité doivent cesser. Il suffit de le vouloir. Ensemble, nous y parviendrons. Il y va de notre responsabilité commune. L'histoire nous jugera, a renchéri le chef de l'État. Parlant de la RDC, son pays, le chef de l'État a notamment salué la bravoure du peuple congolais qui a subi dans sa chair et sur son sol beaucoup d'horreurs dû à l'absence de la paix. Deuxième rencontre de deux chefs d'État, Emmanuel Macron et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'Élysée, un tête-à-tête axé sur des questions bilatérales d'intérêt commun entre la France et la RDC. S'adressant à la presse au sortir de cette entrevue, le président Macron a annoncé une aide à hauteur de 65 millions d'euros. Il a aussi indiqué que la France va accompagner la RDC dans la lutte contre les groupes armés, en l'occurrence dans la partie est du pays. La coopération se fera en matière des renseignements, elle sera aussi militaire, a précisé le président français. Paris entend par ailleurs mener une action diplomatique dans le cadre des nations pour sanctionner les leaders des groupes armés. La gratuité de l'enseignement de base a été encouragée par la France qui a décidé d'octroyer son aide substantielle de 23 millions d'euros en appui à cette gratuité et à la formation des enseignants de l'EPSP. La santé, l'agriculture, l'environnement et la francophonie sont aussi des domaines de coopération franco-congolaise, a renchéri le président Macron. Après Paris, c'est au tour de Berlin d'accueillir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en visite au travail dans la capitale d'Allemagne. Honneur militaire à l'aéroport, le chef de l'État a été accueilli aussitôt après son arrivée au Bundestag par le président du Parlement allemand, Wolfgang Schäuble. L'entrevue a tourné autour des questions d'intérêt commun entre l'Allemagne et la RDC. Le président de la République a été aussi l'hôte des parlementaires allemands du groupe d'amitié germano-africain. Face à ses interlocuteurs, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé sur sa vision pour le Congo démocratique, l'Afrique et le reste du monde dans le cadre d'un partenariat mutuellement avantageux. Les industriels allemands ne sont pas demeurés en reste et une centaine d'opérateurs économiques membres du patronat allemand a eu des entretiens avec le président de la République. À travers cette rencontre, les hommes d'affaires allemands ont tenu à obtenir les informations fiables sur les perspectives entrepreneuriales
avec la RDC. La chancelière allemande Angela Merkel a organisé une parade d'honneur pour accueillir le 5e président de la RDC élu, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, saluant ainsi l'alternance démocratique au pays qui augure une nouvelle ère de coopération. De la redynamisation de la coopération bilatérale entre Berlin et Kinshasa, il en a été question au cours de leur tête-à-tête. Première puissance industrielle d'Europe et l'une des plus importantes du monde, l'Allemagne est une grande puissance d'exportation de ses produits. Auparavant, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été reçu par le président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier. Des réceptions avec honneur et des échanges fructueux ont couronné les séjours de 48 heures du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en Allemagne, avec tous les espoirs des partenariats fiables avec la RDC. La semaine qui s'achève était riche en actualité. Voici quelques sujets qui ont retenu l'attention de notre rédaction. La semaine qui s'achève a été marquée par la décision du gouvernement de poursuivre les auteurs des actes répréhensibles dans le Lualaba. Une réunion a été présidée par le Premier ministre à cet effet. C'est dans ce contexte que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, s'est rendu à Kolwezi dans le Lualaba pour s'enquérir de faits en question. Dans un tout autre domaine, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a présidé la réunion de la conjoncture économique. Il s'agit par cette stratégie de suivre pas à pas l'évolution des activités de production. À la Chambre basse du Parlement, il s'est tenu la réunion de la commission ECOFIN. Restons dans les secteurs économiques avec la tenue en Afrique du Sud du deuxième forum sur l'investissement en Afrique. Les directeurs du cabinet des chefs de l'État, Vital Kamerhe, a pris part à ces assises. Abordons les infrastructures avec l'accélération des travaux des sauts de mouton dans la partie ouest de la capitale. Dans les quartiers pompage, bientôt la population de ce coin aura libre accès à l'utilisation de cet ouvrage. À la Défense nationale, une réunion d'évaluation de la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC a mis face à face la partie congolaise et la MONUSCO. La campagne de vulgarisation du code minier va se poursuivre bientôt à travers les 26 provinces de la République. À ces sujets, le groupe thématique sectoriel mines, hydrocarbures et énergie ainsi que le partenaire technique et financier se sont retrouvés autour du vice-ministre de Mines, Denis Lupetu Tshilombo, pour analyser en profondeur les apports des uns et des autres. Dans la province de la Mongala, près de 1500 ménages passent la nuit à la Belle Étoile suite au crue de la rivière Ubangi. Parlons football, l'équipe nationale Les Léopards a été tenue en échec par l'équipe correspondante du Gabon. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de l'édition 2021. La rivière Ubangi a quitté son lit et a envahi des villages entiers, causant ainsi d'énormes dégâts matériels et les déplacements des populations. Suivez ce dossier signé Yvette Makontima. À première vue, l'on croirait un lac, mais en y regardant de près, c'est la rivière qui a déversé toute sa fureur sur les riverains. Tout est parti, il reste plus rien. Une exception était à la décédée et des maisons entières complètement englouties, et voilà ce qui en reste. Les territoires des Moba Imbongo, à près de 25 km de Guadolité, dans la province du Nord Ubangi, est un espace géographique de plus de 191 380 habitants, dont 4 850 personnes sont touchées et se sont réfugiées le long de la chaussée. Ziamba, Kumbu et autres villages envahis par les eaux sont restés sans assistance des pouvoirs publics. Nous avons des bébés, nos maisons englouties. Avec un bébé de 2 mois, nous passons la nuit à la Belle Étoile, à 0 mètre de la chaussée. Avec la circulation des engins roulants, c'est un risque. Depuis que nos villages sont inondés, il y a de cela 1 mois, la situation est catastrophique. Nous demandons au gouvernement congolais de nous donner des moyens ou un autre site pour construire des maisons et reprendre une vie normale.
Il y a risque d'épidémie, l'autorité peut nous aider avec les produits pharmaceutiques, bâches, tôles, moustiquaires imprégnés d'insecticides. Aussi une enveloppe consistante pour subvenir à nos besoins. Loin de leur logis, les moyens de subsistance posent problème, car la pêche serrée, la seule activité rémunératrice. Faute des moyens, l'administrateur du territoire des Moba Imbongo s'est limité à lancer un cri d'alarme pour solliciter l'apport de la province, mais hélas, insuffisant. Dans l'immédiat, il faut simplement délocaliser ces sinistrés, a-t-il conclu. Nous attendons l'appui du gouvernement central, parce qu'on doit les doter de moyens. Alors nous demandons, nous faisons SOS au gouvernement central, même aux partenaires, qui puissent venir en aide à cette population. La situation risque de s'empirer. Tiens, l'inhumation dans les territoires des Moba Imbongo et autres villages dans le nord Ubangi s'est fait à domicile. On n'a pas de cimetière ici. Le cimetière de Guadolite est loin de nos villages. Où allons-nous enterrer donc nos proches? On doit les enterrer à domicile alors. Certains cadavres sont sous l'eau et la crainte d'une épidémie ou autre maladie hante les esprits. Le médecin directeur de l'hôpital général des références des Moba Imbongo, Dr Bienvenu Kassansi, a évoqué les dispositions pour éviter un drame humanitaire et sanitaire. En attendant que l'aide s'organise au niveau du gouvernement central, le vœu pour ces sinistrés est de voir la rivière Ubangi, longue de ses 1060 km avec un débit de 4000 m3 par seconde, reprendre sa marche habituelle au son des clapotis qui rythment la vie dans cette partie du pays voisine à la République centrafricaine. Comment créer des millionnaires congolais pour répondre à la demande exprimée plusieurs fois par le chef de l'État? Pour notre confrère Médard Mbouyal Mangala, la réponse passe par l'accès des petites et moyennes entreprises congolaises au marché des sous-traitants. Deuxième dossier du jour. Dans un environnement économique largement dominé par des entreprises multinationales, de petites et moyennes entreprises congolaises éprouvent bien des difficultés à se frayer du chemin. Ne bénéficiant ni de l'accès au crédit auprès des banques commerciales installées sur place, ni des travaux de la sous-traitance sur le marché national, les PME sont bien loin de constituer une classe moyenne en République démocratique du Congo. Il faut que nous complétions en quelque sorte la pyramide. On a en haut l'État congolais et puis les grandes entreprises qui sont pour la plupart multinationales. Et au bas de la pyramide, nous avons les ménages, donc la classe ouvrière. Il y a comme un vide au milieu où on devait avoir une classe moyenne, une classe intermédiaire. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui jouent le rôle de cette classe intermédiaire. Mais seulement ces entreprises sont, comme les plus grandes, les multinationales, à capitaux étrangers, avec les mêmes conséquences, c'est-à-dire l'essentiel des revenus excédentaires générés sont réexportés vers les pays d'où ils sont venus. C'est ce que moi je considère, il y a une sorte de fracture en fait, qui est réparée par ce que moi j'appelle une prothèse. Et cette prothèse, ce sont ces entreprises à capitaux étrangers qui jouent en fait le rôle d'entreprises intermédiaires dans notre économie. Mais comme toute prothèse, celle-ci ne remplit pas les fonctions que l'organe naturel aurait pu remplir avec efficacité. Donc, le législateur, ayant observé cela, a pensé résoudre le problème. Parce qu'il a constaté que les entreprises de petites ou moyennes, ou de certaines tailles, à capitaux congolais, avaient du mal, en fait, à accéder à certains marchés dans l'économie, des marchés ouverts par les grandes entreprises dites principales. Et c'est ça qui donne lieu à ce que nous appelons la sous-traitance. C'est quoi, en fait, la sous-traitance? La loi l'a définie par rapport aux activités qui sont menées.
Les entreprises dont j'ai parlé, qui pilotent ou qui contrôlent tous les secteurs de l'économie, mènent ce qu'on appelle l'activité principale, c'est-à-dire l'activité pour laquelle elles ont été créées. Instance en charge de la mise en œuvre de la loi, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé reconnaît le statut de sous-traitant aux PME qui remplissent des critères exigés. Quand vous entrez, quand vous tapez www.arsp.cd, vous avez cette page d'accueil qui s'affiche avec voilà la page d'accueil. Si vous voulez voir les textes légaux et réglementaires qui régissent le secteur de la sous-traitance dans le secteur privé, vous cliquez dessus sur les textes légaux et réglementaires, ou bien si vous voulez vous enregistrer comme sous-traitant, vous cliquez sur enregistrez-vous ici et vous avez un formulaire. Je vais cliquer, vous allez avoir un formulaire qui va s'afficher avec les critères d'éligibilité. Vous avez là les critères d'éligibilité à la sous-traitance dans le secteur privé pour toute personne physique, pour toute personne morale de droit privé, pour l'entrepreneur, pour une formation médicale non commerçante ou pour toute autre entité. Donc vous choisissez, vous regardez quels sont les critères qui correspondent à votre catégorie et vous cliquez sur enregistrer la demande. La formation permanente, l'accès aux technologies adaptées et l'accès au crédit sont autant de défis que les PME congolaises sont appelées à relever. La société congolaise est aujourd'hui envahie à travers les réseaux sociaux par des scandales sexuels qui heurtent les bonnes consciences. En politique, artistes, musiciens, journalistes, etc. Tout ça donne à cœur joie. Le dernier en date, c'est celui de l'artiste musicien Héritier Watanabe qui vient de publier les images de ses ébats amoureux avec une femme mariée, mère de 3 enfants. Les 2 inciviques sont gardés au parquet de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Nous y reviendrons. C'est un dossier à suivre. En prélude de la tenue des assemblées générales de la Cinélac et de l'énergie de pays des Grands Lacs et Gel, les délégations burundaises sont arrivées ce dimanche à Kinshasa et ont été reçues par le vice-ministre des Ressources hydrauliques, Papi Pungu. Mireille Ndeke. Ce lundi 18 novembre, Kinshasa, la capitale, abrite des assemblées générales de la Société internationale de l'électricité dans le pays de Grands Lacs et de l'Organisation pour la CPGEL de l'énergie de pays de Grands Lacs, les GEL. Le décor est donc planté. Le vice-ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Papi Pungulamba, était à l'aéroport dans la matinée pour accueillir les délégations devant prendre part à ces assises. Le premier à franchir le sol congolais parmi les officiels est le ministre burundais de l'énergie, comme Manira Kiza est président de l'Assemblée générale de la Cinélac. Un accueil scellé par des accolades chaleureuses qui témoignent la consolidation des liens de fraternité entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Le ministre burundais circonscrit ici l'objet de sa visite en République démocratique du Congo. Je suis venu ici à Kinshasa juste pour participer aux assemblées générales de la Société d'électricité des Grands Lacs et aussi participer aux assemblées générales de l'EGL. Donc, en tant que président de l'Assemblée générale de Cinélac, vous comprenez très bien que nous avons des réunions statutaires, nous faisons des évaluations et pouvoir avoir de nouvelles orientations et décisions pour les travaux futurs. Il y a lieu de signaler que le secrétaire général de la CPGEL prendra également part à ces assises qui se tiendront du 18 au 19 novembre 2019 ici, dans la capitale quinoise. Le directeur général de la SNEL, Jean Bosco Kayombo, a visité la société de fabrication des cabines hautes et basse tension, la congolaise de construction électromécanique. Plus de détails, c'est dans ses commentaires signés Yvette Makontima. À l'époque, tout était importé avec les coûts pour les trésors publics. Et maintenant, la République démocratique du Congo peut désormais exporter poteaux métalliques, cabines basse tension et moyenne tension. Grâce à cette initiative,
Made in Congo. La Congolaise des constructions électromécaniques dont les installations ont reçu la visite du directeur général de la SNEL, Jean Bosco Kayombo. Avec l'expansion démographique de la capitale, la SNEL, pour étendre son réseau de distribution, peut compter sur ces matériels répondant aux standards internationaux. On a appris, il nous a écrit qu'il est en train de faire des cellules, il a des transformateurs en stock. Il y a presque tout ce qu'il nous faut pour faire l'électrification. Nous sommes heureux et surpris de constater que ce qu'il a dit dans sa lettre se fait exactement et se réalise suivant les règles de l'art. Ce projet a été fait pour créer des produits d'infrastructure d'élargissement du réseau électrique. Je voudrais d'abord quand même remercier M. le DG et son équipe. C'est un honneur pour nous de vous recevoir tous ici et de constater conjointement avec vous ce qu'on est capable de produire directement au Congo. Un partenariat est donc envisagé entre les deux parties, une manière de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'augmentation de la qualité et du taux de desserte en électricité avec des équipements fiables. Le président du conseil d'administration de l'OCC, Placide Tshissumpa Tshakatumba, poursuit sa mission d'inspection des services de l'OCC dans les Hauts-Katanga. Jacques Chiboaba Mégier nous en parle. Dans la province du Haut-Katanga, où il séjourne, le président du conseil d'administration de l'Office congolais des contrôles, Placide Tshissumpa Tshakatumba, a commencé sa mission d'inspection de services de l'OCC à Lubumbashi, chef-lieu de la province. Et cela conformément à l'article 7 de la loi du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics. Sur place, le PCA de l'OCC a présidé une réunion d'abord avec le cadre. À l'occasion, le directeur provincial Camille Ngwanda lui a présenté la situation globale de l'OCC Katanga, les points forts à capitaliser et le défi à relever. Ensuite, l'honorable Placide Tshissumpa Tshakatumba a écouté les doléances des femmes qui lui ont remis un mémo. Elles réclament le grade, les soins médicaux de leur mari et l'engagement des enfants. De là, le PCA s'est rendu au laboratoire de Lubumbashi où il a inspecté le labo des produits agroalimentaires, pétroliers, miniers, pharmaceutiques et les poules d'échantillonnage. Et je constate que beaucoup de résolutions ont été appliquées et beaucoup aussi reste à faire. J'invite la population du Katanga à faire confiance à l'Office congolais de contrôle, à pousser les opérateurs économiques qui vendent les produits et s'assurer si ces produits ont été contrôlés et certifiés par l'Office congolais de contrôle pour leur sécurité. Vouloir échapper au contrôle de l'OCC, c'est vouloir préparer un complot pour tuer le peuple congolais. Donc j'invite les opérateurs économiques qui importent leurs produits de laisser les agents de l'OCC prélever les échantillons et les examiner au laboratoire et donner les résultats pour que le peuple consomme la nourriture propre à la consommation. Les contrôles qu'a effectué l'honorable Placide Tshissumpa Tshakatumba lui a permis d'avoir une idée sur les orientations à donner et les décisions à prendre au niveau du conseil d'administration pour la bonne marche de l'OCC. Le directeur général de l'OGEFREM, Patient Saïb Antamboué, poursuit son itinérance dans l'est du pays pour sensibiliser sur le rôle de l'OGEFREM dans la promotion du commerce extérieur. Vous suivez juste après ce journal en page magazine l'étape de Beni et Butembo. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons en terme à ce journal. Vous pouvez nous suivre sur le site www.rtnc.c www.youtube.com/c/RTNC officiel. Vous allez retrouver tout à l'heure à 22h Jojo Ndibou pour la suite d'informations. À très bientôt. Merci.